Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons parler cette semaine du trouble bipolaire et des espaces verts à la lumière d'une toute première étude quantifiée en Asie-Pacifique sur la question réalisée par Taïwan. Il s'agit d'une équipe de recherche de Taïwan qui a donc travaillé sur la corrélation existante, et déjà connue du reste, entre la présence d'espaces verts dans l'environnement de vie et leur impact sur le trouble bipolaire. Si l'Organisation mondiale de la santé, OMS, préconise le développement de paysages verts dans les zones résidentielles, pour réduire les risques de troubles bipolaires et améliorer en même temps la santé quotidienne en général, l'étude taïwanaise qui vient d'être menée confirme, elle, chiffres à l'appui, cette tendance à travers la toute première enquête réalisée en Asie-Pacifique sur la question, soulignant, exemple à la clé, que les espaces verts comme les forêts peuvent atténuer la prévalence des problèmes de santé mentale. Pour cette étude, l'équipe taïwanaise a rassemblé des chercheurs et analystes de l'Université nationale Cheung Kong et de l'Université nationale de santé et de soins infirmiers. Et l'équipe a travaillé plusieurs années dans cette étude pour toute la région Asie-Pacifique, avec un focus précis sur Taïwan bien évidemment, pour appliquer un scénario personnalisé d'augmentation des espaces verts afin de quantifier les avantages de ces espaces sur des problèmes de santé spécifiques pour les riverains concernés, donc par les zones étudiées, en mettant largement en évidence une association négative significative entre les espaces verts et le trouble bipolaire à Taïwan, pour citer une partie du rapport de cette étude taïwanaise réalisée parmi les 248 villes et communes que compte le pays. Et il s'avère que les zones qui sont dotées d'espaces verts dans le milieu de vie environnant pourraient réduire le risque de troubles polaires de 21% et même jusqu'à 51% pour les endroits jouissant d'un taux élevé de verdure. Associé à l'impact économique dans les mêmes zones, sur le modèle des études comparatives menées notamment par l'Institut IHME, c'est-à-dire l'Institut d'évaluation des mesures de la santé, l'équipe taïwanaise conclut son analyse en soulignant que l'augmentation de la superficie de verdure dans les endroits classés comme espaces verts faibles pourrait réduire la perte dite de DALI due au trouble bipolaire jusqu'à 10,97% et augmenter en même temps de facto les revenus de la même zone de 11,04%. Alors on parle bien d'économie, de revenus, parce que cette étude, elle s'appuie sur l'Institut IHME et donc sur l'indicateur DALI que nous venons de mentionner. Il s'agit d'un indicateur qui évalue conjointement la fréquence de survenue ou d'occurrence et la sévérité d'une maladie. Et cet indicateur mesure l'impact négatif sur la santé et considère la perte d'années productives d'une personne pour cause de maladie ou même pour cause de décès. John Wu Juda, qui est professeur agrégé au département de géomantique de l'Université nationale Cheung Kong, a souligné que l'équipe de recherche avait sélectionné au hasard 8160 cas de patients diagnostiqués avec un trouble bipolaire à partir de la base de données nationale de recherche sur l'assurance maladie de Taïwan pour les années 2013-2014. Et l'équipe qui a pu étudier ces données sur la base de l'anonymat a également obtenu et mesuré l'indice de végétation différent normalisé, l'indice NDVI, comme alternative à la quantité d'espace vert par habitant disponible. Et c'est en recoupant ces analyses chiffrées que l'équipe a pu, en partie, dresser certains constats, comme nous le détaille le professeur John Wu Juda.
L'impact du changement des saisons des pluies peut non seulement affecter les revenus de certains milieux, mais elle a aussi un impact réel sur la maladie du trouble polaire. À ce titre, il y a d'ailleurs eu une suggestion de l'OMS attestant qu'il était préférable pour la santé de l'homme qu'il existe une certaine atmosphère paisible et naturelle. En moyenne, cela correspond à la présence d'un espace vert dans un rayon de 300 mètres autour de votre lieu de vie. Les espaces verts sont plus significatifs pour promouvoir la santé physique et mentale, c'est quelque chose de reconnu. Et nous avons donc bâti notre recherche à partir de ce standard de l'OMS. Nous avons cherché à analyser la situation à Taïwan pour voir si la proportion conseillée des espaces verts correspondait ou non à ces recommandations internationales. L'OMS recommande qu'il y ait au moins un espace vert de plus d'un demi-hectare dans un rayon de 300 mètres autour des lieux résidentiels. Pour Taïwan, cela revient à dire que chaque circonscription administrative devrait avoir environ 25,6% de couverture verte de son territoire. De là, une analyse a été conduite sur la corrélation possible entre les deux statistiques qui ont confirmé que plus il y a d'espaces verts disponibles, moins on recense de personnes diagnostiquées avec un trouble bipolaire. Dans le détail, l'étude a montré que 50 des 348 villes et communes de Taïwan considérées comme ayant de faibles niveaux d'espaces verts pourraient potentiellement prolonger la durée de vie de leurs résidents jusqu'à 6 ou 7 années en réduisant la perte d'ALI due au trouble bipolaire et à sa prévalence. Et en parallèle de cet indice de perte de DALI et donc de l'espérance de vie, en tout cas d'années productives de ses habitants, l'équipe de recherche taïwanaise en a tiré quelques avantages économiques, même si cela n'est que du ressort de statistiques. La quantité d'espaces verts dans les zones urbaines semble impacter de cause à effet la réduction du trouble bipolaire. Dans notre étude, nous avons constaté qu'en convertissant ce taux d'espaces verts au bénéfice de la population totale de Taïwan, ces derniers pouvaient alors offrir en moyenne une durée de vie en bonne santé de plus ou moins 6 ans de plus. Dans le même temps, comme les espaces verts sont associés à une baisse des cas de troubles bipolaires, en supposant que ces personnes puissent ainsi vivre et travailler, cela générerait un résultat économique chiffré à 2,13 millions de dollars américains. Alors, au niveau du volet de l'impact économique et non plus seulement écologique ou environnemental pour la santé, cela pourrait se traduire, nous avons bien entendu, par plus de 2 millions de dollars américains de revenus supplémentaires pour Taïwan. Alors, de son côté, un autre chercheur, Li Xiaoyun, qui est, elle, professeure adjointe à la promotion de la santé pour l'Université des soins infirmiers, insiste sur le fait que cette étude statistique était la première à proposer des avantages quantifiés de la présence de verdure pour atténuer le trouble bipolaire, même si elle insiste aussi sur le fait que le lien entre les deux n'est pas un lien de causalité au sens strict. D'où l'importance de noter que le document de recherche identifie uniquement une corrélation entre les espaces verts d'une part et le trouble bipolaire d'autre part, mais ne suggère pas de relation causale absolue entre les deux facteurs. Voici d'ailleurs les précisions de la professeure adjointe Li Xiaoyun. Notre étude a montré que s'il existe un lien de corrélation entre les espaces verts et le trouble bipolaire, il ne s'agit cependant pas d'une relation causale. Notre processus d'analyse statistique prend en compte les effets des comorbidités, c'est-à-dire ce qu'on appelle le syndrome métabolique, mais aussi d'autres facteurs comme le sexe, l'âge, la situation économique et familiale, la qualité de l'air, etc. Outre ces facteurs socio-économiques, nous avons aussi étudié les données localisées sur la proportion des personnes sujettes à la maladie par rapport au lieu, à l'époque et d'autres paramètres relatifs comme le type d'espace vert et les espèces végétales présentes. Il faut savoir que les causes du trouble bipolaire sont complexes et que les espaces verts ne sont pas le seul facteur. Mais l'augmentation des espaces verts est la direction dans laquelle nous pouvons travailler tout en apportant des avantages concrets et complémentaires significatifs.
Cette corrélation rejoint ainsi l'approche adoptée par l'OMS, sans chercher non plus une causalité directe ou en tout cas ses seuls facteurs. D'ailleurs, le document réalisé par l'équipe de recherche taïwanaise sur cette situation auprès des 348 communes et villes ou villages de Taïwan, mais aussi en Asie-Pacifique, n'a pas confirmé non plus la présence de patients bipolaires héréditaires dans cette étude, pas plus qu'elle n'analyse les différents types de paysages verts dans les paramètres, qui peuvent être, comme le conclut Li Xiaoyun, autant de facteurs supplémentaires et d'indices qui jouent sur les résultats et sur cette corrélation entre espace vert et troubles bipolaires, et c'est d'ailleurs le sujet qui continue d'alimenter les recherches de notre équipe interuniversitaire sur le sujet. Merci de votre écoute. Vous venez de suivre l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.